Bonjour, Doc. Steve, je te trouve un peu osé via ton recherchiste Ah non, ce matin. il est au... Vous parlez de Jean-Sébastien ici, là? Ouais, tu veux OK. parler de sexe, toi, à 8 heures le matin? Ouais, mais on va le faire. Écoutez, Doc, on n'est pas Qu'est-ce obligé. que tu fais des enfants qui nous écoutent? On n'est pas obligé d'aller de façon graphique, Doc. Vous voyez, il y a moyen d'aborder un sujet tout en se posant les bonnes questions. Ah bon, OK, je t'écoute. OK. Alors, Je vous demande pas de faire un diagnostic ce matin, mais je pense que la situation va rejoindre plusieurs de nos auditeurs et auditrices, Doc. C'est un courriel d'une auditrice, puis bonne nouvelle, nous a donné son âge. Catherine, 42 ans, elle dit je ressens pas beaucoup de libido. Elle dit ma libido est en forte baisse. Elle dit puis je trouve ça curieux parce que moi puis mon conjoint, on travaille pas. Semble pas avoir plus de libido pour moi non plus. Elle dit on a tout le temps du monde, mais sans se chicaner, on n'est pas non plus attirés un vers l'autre. Puis elle me souligne dans le courriel, même c'est moins qu'à l'habitude. Donc elle dit je devrais-tu me poser des questions? bon, elle a mentionné son âge, mais elle a oublié de mentionner son poids. OK? Elle a oublié de mentionner si ça prenait des pelules ou pas. Ah, Antidépresseurs. ah. OK? Alors, madame, vous pesez combien? Puis votre conjoint pèse combien? Parlez-nous de sa bedaine un peu. Oui. Il se voit-tu encore les pieds? OK? Il se voit-tu encore la bisoune quand il pisse? Hmm? Il y a ça. Fait qu'on... Tu sais, Écoute, si c'est vraiment une auditrice qui, en toute candeur, te demande une opinion avec aussi peu de détails, Ça vous permet pas d'aller c'est bien pas loin. fort. Moi, ouais, je comprends. Non, ça permet pas d'aller tellement loin. Sauf que, Doc, Alors, madame, ça, oui, ça vas-y, vas-y. ça permet de poser les bonnes questions. Vous avez souligné des Ah, affaires. ben oui. Non, mais vous avez souligné des affaires ce matin. C'est quoi votre poids? Quelle est l'incidence du poids sur la libido, mettons? Alors, 40 ans et plus. Mhm. 40 ans et plus, 2 femmes sur 3 sont grosses. Êtes-vous là-dedans, madame? Grosse! Je dis pas 20 livres, là. Je dis grosse. Je suis renversé Mhm. par le nombre de femmes à l'heure actuelle qui pèsent 220, 240, 260. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis là, vous parlez... Ça va mourir. Ça diminue, ça atteint la longévité. Ah ben tout à fait. Steve. Oui, mais là, vous parlez des femmes de plus de 40 ans, Doc, mais dans l'ensemble de notre population, l'obésité, c'est un méchant Oui. problème, là. Oui, oui, attends un peu. On va y aller on va y aller un groupe à la fois, là. OK, l'obésité, bon. Alors, 40 ans et plus, 2 sur 3 sont vraiment grosses. Ça diminue directement la libido. Chez les hommes, ben non, on n'est pas encore à libido, là. On OK. va y arriver. OK, On est dans l'attrait. OK. Chez les hommes, Mhm. maintenant, en haut de 40 ans, il y a de la bédaine solide. Oui. Oui. C'est pas loin de 2 sur 3. Ah, sûrement. OK? On n'est pas loin. Sûrement. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue beaucoup l'attrait. C'est sûr. Mesdames, Statistique Canada, il y a 15 ans, avait publié une donnée qui m'a valu lire de Valérie. Comment que ça? Daniel Ouimet. Daniel Ouimet, à ce moment-là, à CKC, m'avait envoyé tout qu'un fax. Tout qu'un fax parce que j'avais osé reprendre en ondes, surtout le Québec, la donnée statistique suivante de Statistique Canada, qui avait été publiée. Mhm. 92% des hommes au Canada ne sont pas attirés sexuellement vers les grosses. Elle était furieuse après moi. Il m'avait écrit, à cette époque-là, elle était grosse. Daniel Ouimet, c'était plus Valérie, là. Daniel Ouimet était ronde comme une boule. Et ça l'avait offensé comme ça se peut pas. La donnée venait pas de moi. Mhm. C'est une donnée objective. OK? Alors là, on est dans l'attrait. Une fois que vous avez la D'accord. donnée, après ça, ben vous dites, regardez, la réalité, c'est ça, là. Bon, parce que vous avez beau être proche, Mhm. écoutez, le fait de travailler dans une cuisine n'augmente pas et ne diminue pas votre appétit. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Que vous faisiez, que vous faisiez la cuisine ou pas, Mhm. ça n'augmente pas votre appétit. L'appétit, c'est biologiquement déterminé. Mhm. D'accord? Alors, le fait d'être proche d'un partenaire potentiel augmente pas ou diminue pas
L'attrait. l'appétit pour le sexe. Parfait. Ça peut, par contre, si le partenaire vous intéresse, si vous êtes au travail, il y en a un qui vous l'avez dans le collimateur, sa proximité peut vous stimuler, vous exciter et vous faire lubrifier. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Bon. Au niveau de la libido maintenant, il y a un ennemi qui s'est propagé dans notre collectivité au Québec et qui touche minimalement 400 000 femmes, c'est la famille des antidépresseurs. Ça diminue l'appétit pour le sexe et ça diminue l'excitation sexuelle et ça rend extrêmement difficile l'atteinte de l'orgasme, autant chez l'homme que chez la femme. Considérant le nombre de pilules qui se sont données dans les dernières années, c'est pas un détail, là. Non, c'est pas un détail. Alors, le poids pour l'attrait, parce que, tu sais, Statistique Canada avait été biaisé. Et la donnée, c'était les hommes, 92% des hommes au Canada sont pas attirés sexuellement vers les grosses. Il y en a 12% qui le sont. D'accord? Maintenant, Statistique Canada a jamais osé demander aux femmes si elles étaient attirées sexuellement vers les bedonnants. Ben, bonne question aussi. Mais non, mais maudite bonne question aussi. Mais j'aime autant te partager que je l'ai souvent entendu. À partir du moment où la bédaine déborde au-delà de la ceinture, puis il y a de la misère à se voir lorsqu'urine. L'attrait est moins fort. L'attrait sexuel féminin. Diminue beaucoup. Féminin diminue pas mal. Mais non, mais Doc, vous avez de belles pistes de solutions ce matin, ou en tout cas de beaux questionnements. Qu'en dis-tu? Non, bien, ça conclut très bien votre commentaire parce que Catherine pourra se demander, j'ai-tu pris du poids? Est-ce que je suis en surpoids? Est-ce que je prends des antidépresseurs? Est-ce qu'il prend des antidépresseurs? Et dernière question, mon bonhomme, il m'attire-tu encore? On a fait le tour, Doc. Je trouve les questions simples. Autre point Oui. maintenant. Masturbation. Ah, est-ce qu'il y a... Ouais, est-ce que je suis bloqué sexuellement ou c'est juste lui qui m'attire pas? Le gars, écoute, il y a des gars qui sont menteurs. T'sais. Le gars vient me voir et dit, Docteur Mailloux, je suis en panne de désir. Ah ouais, raconte-moi ça. Puis là, il me raconte comment qu'avec sa bonne femme, il y a de la misère. Puis écoute, il est en panne de désir, il n'y a plus de libido. Puis... Fait que là, je le questionne. Bon, prochaine question. Masturbation. À quelle fréquence que vous vous masturbez? 3 fois par semaine. Il n'y a plus de libido. Le maudit rat menteur, puis il se crosse 3 fois par semaine en regardant des films porno. On comprend qu'il dit pas toute la vérité, mettons. Hein? Il s'avoue pas toute la vérité. Exactement. Ouais. C'est tellement évident. Et t'as pas idée le nombre de fois que je suis confronté à ça. Fait que là, vous dites, ben, écoute, monsieur, c'est peut-être elle qui vous attire. Hey, les gars consultent. Puis généralement, c'est la bonne femme qui l'envoie pour perdre de libido. Ben oui. Il y a des problèmes érectiles. Ben là, il dit... Oui, il se croit. On comprend votre propos. Il regarde des films porno, le mot dira. Merci, Doc. Merci du commentaire ce matin, c'est intéressant. Passez une bonne journée, Doc. L'être humain étant ce qu'il est. Oui. Steve, si tel est votre désir, vous allez m'appeler encore longtemps. Merci, Doc. On se reparle demain. Au plaisir. Bye.